que le mal fondamental qui plombe la réalisation des programmes d'investissement, c'est le défaut de suivi. Le gouvernement fait de cela un défi majeur à relever pour la réussite du programme d'action du gouvernement et l'amélioration du bien-être des populations. La mise en œuvre du PAG, qui est exigeante, exige aussi une bonne coordination des interventions, une capacité d'impulsion de la présidence de la République. Elle exige aussi la mise en place d'organes et d'outils performants d'exécution, de suivi et d'évaluation, ainsi qu'une capacité de réaction rapide des acteurs concernés. Le mécanisme de mise en œuvre comprend notamment le comité de suivi des projets phares, le comité de suivi et d'évaluation et les comités sectoriels de suivi dans les différents ministères. Le Conseil de ce jour, 4 janvier 2017, a décidé de mettre en place un dispositif opérationnel de suivi et d'accompagnement de la mise en œuvre du PAG. Ainsi, des unités présidentielles de suivi du programme d'action du gouvernement seront mises en œuvre. Il y en aura 11. Mais chaque unité est légère, pas plus de 3 à 4 personnes. Des comités de réforme seront constitués dans tous les ministères impliqués dans les réformes. Une équipe chargée de l'élaboration et du suivi de la mise en œuvre d'une matrice de réforme relative à l'amélioration de l'environnement des affaires sera constituée. 5 groupes de travail multisectoriels seront mis en place et un comité de mobilisation des financements et de coordination de nos relations avec les partenaires techniques et financiers a été formé aujourd'hui. Nous pouvons donc en déduire que l'organisation générale relative à la mise en œuvre du programme d'action du gouvernement est ainsi achevée. Le dispositif opérationnel de suivi et d'accompagnement est en place. Ce qui reste maintenant, nous devons nous mettre au travail. Le président de la commission électorale gambienne a quitté le pays pour se rendre au Sénégal, malgré l'état actuel de la situation politique. L'homme vit au Sénégal depuis le 2 décembre, au lendemain du scrutin où il a surpris tout le monde en annonçant la victoire de l'opposant Adama Barrow. La population n'étant pas d'accord fait jaillir des menaces. Ses proches, en revanche, se sont inquiétés des menaces dont il était l'objet. Ce sont eux qui l'ont poussé à quitter la Gambie. Il faut dire que la commission électorale était sous pression depuis plusieurs semaines. Les locaux étaient bouclés depuis le 13 décembre. Des militaires bloquaient l'accès aux bâtiments, officiellement pour des raisons de sécurité. Alieu Momar Ndji reste tout de même ferme sur son affirmation. Il a répété que les résultats de l'élection présidentielle ne changeraient pas, que l'opposant Adama Barrow était bien le président élu. L'on espère le retour du président âgé de 82 ans. Il affirmait encore il y a quelques jours « Je suis né en Gambie et je mourrai en Gambie ». Le président de la commission expliquait qu'à son âge, rien ne pouvait lui faire peur. Une étape clé de la mise en place de la lactation, la montée de lait. Pendant la grossesse, le corps subit différentes modifications physiologiques et hormonales pour orchestrer progressivement la mise en place de la production de lait maternel. Sous l'effet des hormones, le volume des seins augmente. Le corps de la femme enceinte se modifie et se prépare à la fabrication du lait, la lactation qui sera bloquée jusqu'à l'accouchement. La montée laiteuse, c'est un afflux de lait dans les canaux des glandes mammaires, ce qui entraîne un engorgement des seins. C'est surtout la délivrance qui va déclencher la montée laiteuse, la production de lait. Il est conseillé de mettre l'allaitement en place dès les premières heures de vie du bébé et plus régulièrement possible. C'est en effet le meilleur moyen de débuter l'allaitement. La première tétée n'a de toute façon pas réellement de valeur nutritive. C'est une première prise de contact du bébé avec les seins de la maman. Le bébé, grâce à la succion, sera le meilleur régulateur de production de lait.
S'il y a un rejet de sein, ça dépend peut-être des médicaments que la maman avait pris. Ça dépend également des conditions dans lesquelles l'enfant est né. Et quand c'est comme ça, en principe, on continue quand même à aider quand même l'enfant à pouvoir avoir, disons, des gestes de succion là. Et généralement, ça se règle assez vite. L'Organisation mondiale de la santé préconise désormais de mettre l'enfant au sein dans l'heure suivant la naissance. Elle recommande ensuite l'allaitement maternel comme alimentation exclusive jusqu'à 6 mois, puis partiellement jusqu'à 2 ans. L'organisation met principalement en avant le fait que le lait maternel contient des anticorps qui protègent les enfants de maladies courantes telles que la diarrhée et la pneumonie, les 2 premières causes de mortalité de l'enfant dans le monde. Mieux, ce mode d'alimentation les aide à rester en bonne santé une fois adultes.